Une information sur la mise à jour du tableau des effectifs, Monsieur Meftin. Courte, hein? Oui, on va essayer de la faire courte. Je vais vous faire grâce des 4 pages de mouvement de sortie d'entrée. Donc je vais vous faire juste un résumé. Donc sur les créations de postes, il y en a 40 pour un équivalent temps plein à 36,04 qui correspondent, ces 40 postes, la majeure partie c'est les postes qu'on a ouverts pour la CAP d'aujourd'hui, du 19-09. Donc on a déposé 29 dossiers à la CAP pour des avancements de grade. Et donc, comme on n'a pas voulu handicaper les agents pour pouvoir, ceux qui seront retenus, hein, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus, donc pour ne pas les pénaliser, pour pouvoir les promouvoir au 1er octobre, on a créé ces postes tout de suite et qu'on supprimera, tous les postes seront supprimés, soit les postes qui étaient pourvus et les postes qu'on va créer qui ne seront pas pourvus. Donc c'est une opération blanche qu'on fera du conseil municipal de novembre. Donc 29 postes pour la CAP. Hors CAP, donc il y a 7 postes qu'on crée qui sont, je peux vous les rappeler, donc 2 postes d'ASEM, hein, donc un c'est pour un remplacement de départ en retraite, un c'est pour une promotion à avis favorable de la CAP de juin, une création de poste d'ingénieur, comme vous savez on recrute un ingénieur en informatique qui sera pour votre information mutualisé avec la future Comcom. Un autre poste d'enseignant, un poste à 45% d'enseignants pour l'école de musique, 2 postes à 50% et un poste à 75%. Et les 4 postes restants, c'est justement pour faire un toilettage du tableau des effectifs qui avait quelques erreurs. Donc ça c'est pour les créations, donc 40 postes. Et en face, on a 22 postes supprimés qui sont essentiellement dus. Il y a 4 postes qu'on supprime pour essentiellement des départs en retraite et des avancements de grade, et surtout 18 qui est vraiment un toilettage. Il y avait il y avait une erreur sur le tableau des effectifs, et là on a fait un toilettage global et on espère repartir sur de bonnes bases. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur le tableau des effectifs. Voilà. Donc si je peux juste vous dire que au 1er octobre, donc les postes budgétés passent donc de 285,80 au mois de juillet à 301,76 et ça va totalement disparaître au mois de novembre avec les promotions ou les non-promotions de la CAP. Par contre, il y a une grosse baisse sur les postes pourvus, postes budgétés pourvus, donc qui passent de 265,50 au mois de juillet à 245,90 au 1er octobre, et essentiellement dû, je vous disais, à des erreurs d'affectation. Voilà. Donc on va repartir au 1er octobre avec un tableau des effectifs beaucoup plus net, et comme vous le savez, c'est un exercice très compliqué. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Batin? Oui, j'ai l'impression qu'on recommence le musée. On fait un récollement avec les effectifs. Il faut plusieurs années pour les mettre en œuvre. Alors, plaisanterie mise à part, oui. J'ai du mal, et on a déjà parlé en commission, oui, tout à fait, de voir qu'on crée 40 postes, mais là-dedans, il y a une partie de postes qui vont disparaître dans 15 jours, 3 semaines, ou un mois, enfin, ça n'a pas d'importance, donc c'est des postes fictifs. Ça, c'est pas très grave. Après ça, on parle de 22 suppressions, dont 18 dues à des erreurs, en équivalent temps plein. On parle de ça. Des erreurs d'écriture. On parle de ça, effectivement. Oui, non, mais attendez, je reprends. Vous avez, quand vous avez repris les tableaux des effectifs en 2015, moi, à chaque fois, je les suis, dans vos commissions. Tout à fait. Je me rappelle qu'au début, il y a eu un peu de retard parce que vous nous aviez dit que dans la précédente majorité, il y avait des erreurs. Et donc, il y a eu des ajustements, je me rappelle très bien. Et après, vous êtes parti sur une base. Nous voilà maintenant, plus d'1 an après, et d'un seul coup, on découvre qu'il y a encore 18 équivalents temps plein en erreur. Je ne comprends rien. Je veux dire par là, la crédibilité. Non, vous faites un toilettage et vous baissez vos effectifs de 18 équivalents temps plein.
Et je ne comprends pas. Non, non. Ah ben c'est vous qui Oui, l'avez oui, dit. Hein. tout à fait. Non, mais effectivement, il y a des erreurs sur Et ce 18 équivalents temps plein. Alors je vous ai dit la dernière fois, mais donnez-nous au moins le nombre de personnes qui sont payées par la mairie. Okay, au moins qu'on le sache, quoi. Mais là, alors on augmente de 40 postes, mais la moitié vont disparaître dans un mois. Et ensuite, parmi les équivalents temps plein, les réels, on n'est pas à 18 près. Ben, je comprends pas. Mais c'est tout, hein, c'est pas mon boulot. Oui, oui. Enfin, en tout cas, on votera contre. Parce qu'on n'a pas confiance dans vos chiffres. Si je peux me permettre, Monsieur Vatin, je souhaiterais évoquer ici un temps où le tableau des effectifs était présenté au conseil municipal une fois par an. Ça évitait bien, effectivement, les erreurs. Donc, la transparence est là. Effectivement, il peut y avoir des erreurs, mais je peux vous assurer que c'est peut-être plus simple que de l'avoir une fois par an. Non, mais je comprends les erreurs. J'ai été industriel, je sais ce que c'est. Mais 18 équivalents temps plein, vous vous rendez compte? C'est l'équivalent de... Enfin, je ne sais pas quel est le taux de travail. C'est peut-être l'équivalent de 25 nominales. Non, attendez, Monsieur Vatin, ça reste que de l'écriture. Attendez, là, je veux bien, effectivement, je reconnais qu'il y a une erreur, on l'assume pleinement, mais n'en faites pas trop non plus. Ça ne reste que de l'écriture. Parce que si je reprends vos tableaux, ils étaient faux, et on est dans le même cas de figure. C'est une erreur d'écriture. Voilà, les postes n'ont pas été supprimés au fil de l'eau. Voilà, exemple, les agents de Tierco, les postes qui ont été mutés, ça n'a pas été supprimé, des promotions qui ont été faites, ça n'a pas été supprimé, voilà. Mais n'en faites pas trop quand même, c'est pas non plus, c'est que... Voilà. Non, mais je ne pouvais pas ne pas oui, dire mais ça, je l'entends, c'est bien pour ça que j'ai rien dit au début, mais il ne faut pas trop non plus en faire. Voilà, ça reste qu'un jeu d'écriture, voilà. Nous connaissons exactement le nombre d'agents dans cette mairie, heureusement. Au moins tous les mois, il y a des bulletins de salaire qui attestent le nombre d'agents. Et effectivement, ce qui a été soulevé, c'est des erreurs. Voilà, on a 2 agents qui ont été mutualisés avec Tierco. On n'a pas fait le réajustement. Il y a eu des promotions, des avancements, donc on n'a pas supprimé les postes. Voilà. Non, mais en équivalent temps plein, il n'y a pas de problème d'avancement. Parce qu'on supprime d'un côté puisqu'on recrée de l'autre. Donc on a recréé, mais on n'a pas supprimé. Vous voyez, c'est pas... Et en termes de gestion et de bonne gestion du personnel, on verra tout à l'heure Nicole, quand Nicole vous présentera le BS. Voilà. Et là, c'est pas de l'écriture, là, c'est des chiffres qui sont réels. Voilà. Merci. Bien, je note 8 abstentions. Thierry, tu as 30 secondes. 8 contre. 8 contre. On n'a pas confiance dans les chiffres. D'accord. Thierry, tu as 30 secondes. Ne remercie pas Pierre-Paul Jacques sur les tableaux. Je ne vais pas remercier Martine Munoz sur le sujet. Voilà, non. Simplement, c'est vrai qu'ils étaient donnés une fois par an, qu'il y a eu peut-être un petit écart à un moment donné. Enfin, il n'a jamais été soulevé en tout cas. Il n'a jamais été soulevé par personne. Donc, je ne suis pas certain qu'il y en ait eu tant que ça. Maintenant, qu'il se fasse de manière plus régulière, c'est une très bonne idée. Parce que ça permet à chaque fois d'avoir une colonne de plus, une colonne de moins, et théoriquement de trouver le bon delta. Là, en l'occurrence, c'est vrai que 20, c'est pas neutre, mais je suis presque à 29 secondes, donc je m'arrête. Donc c'est vrai que nous pourrions faire, comme l'avait souhaité, je crois que c'est Madame Bell lors d'un précédent conseil, de le faire une fois par an. Donc nous souhaitons à chaque conseil, à chaque fois qu'il y a un mouvement, d'en informer le conseil avec les risques que ça représente. C'est vrai que la facilité serait qu'on nous présentions une fois par an le tableau. Non, mais on fait le compte des mouvements, entrée et sortie, en gros c'est ça. Et puis là, on peut voir la façon dont nous procédons. Ça permet de voir au fur et à mesure l'évolution du personnel. C'est plus facile une fois par an. On présente un tableau, il y a... Je pense que c'est mieux de le faire à chaque fois. Oui, nous on préfère. Oui. On les voit les écarts immédiatement. Mais là j'en avais 237, là j'en ai 260. Un truc qui se passe. Alors si c'est à la fin de l'année, il faut reprendre tous les mouvements. C'est plus compliqué. Et c'est là que si on se trompe, on ne peut plus corriger. En fin d'année. S'il n'y a plus qu'un seul tableau, là on peut corriger le tir justement. Si on constate qu'il y a des erreurs au fur et à mesure. Bien. Donc je note qu'il y a 8 contre. J'en veux pour les abstentions. D'habitude vous votez 8 contre. Merci. Paiement d'heures supplémentaires, Monsieur Meftar. Oui. Donc, paiement d'heures supplémentaires pour un contractuel en fin de contrat.
Donc on va pas le nommer, mais c'était notre ancien coordinateur des services techniques, donc dont son contrat a pris fin le 31 août. Et comme avant de partir, il était en arrêt maladie, donc il n'a pas pu prendre au CRTT ses congés. Donc aujourd'hui, il vous a demandé de lui solder 16 heures supplémentaires, ses congés payés, CRTT, qui se montent à 280. Il y a une petite erreur sur ce qu'on vous a remis. Il y a 2 heures de plus. Il y a 293 heures 41 pour un montant de 8 957,24 €. Voilà. Oui, et des heures supplémentaires comme me souffle Claude à l'oreille qui remonte depuis 2013. Donc voilà. Y a-t-il... Non, c'est juste quoi, c'est tout, c'est la vérité. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Madame Migiri, on va avoir le plaisir de vous entendre pendant un petit moment. Voilà. Donc on va commencer en douceur par une admission en non-valeur de 2 733,83 € de créances éteintes. En fait, ce sont des dépenses des recettes qu'on n'arrive pas à recouvrer, on a utilisé, en fait, notre trésorier a utilisé tous les moyens nécessaires pour recouvrer ces dépenses. Donc il y a 11 titres différents. Voilà. Donc pour 2 733,83 €, il faut savoir que nous faisons chaque année à la demande du trésorier et c'est quand toutes les possibilités ont été épuisées. Donc il faut savoir qu'on avait budgété 4 000 €, donc on est en dessous de nos prévisions. Y a-t-il des observations? C'est la cantine, hein, c'est la cantine, le cimetière, c'est des choses habituelles. Voilà. Pas d'opposition, merci. Madame Giry, toujours. Donc nous allons vous présenter le budget supplémentaire de l'année 2016. Il convient de savoir que le budget supplémentaire complète le budget primitif de l'année 2016, budget qu'on avait voté en février dernier. Voilà. Donc ce budget supplémentaire va prendre en compte l'affectation des résultats de l'année précédente, de l'année donc 2015. Et ces résultats, nous les avons constatés en juin dernier, lors du vote du compte administratif 2015. Donc ce budget supplémentaire va également intégrer... Ah, il faudrait que tu appuies. Ce budget supplémentaire va intégrer les restes à réaliser en investissement, tant en dépenses qu'en recettes. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui n'ont pas été réalisés en 2015 et on va les réaliser en 2016. Il n'y a jamais de reste à réaliser sur le fonctionnement, seulement sur l'investissement. Alors un budget supplémentaire, c'est aussi un ajustement de certaines lignes, tant en fonctionnement qu'en investissement, afin de coller le plus possible aux besoins réels. Et j'insiste sur le fait que ce budget supplémentaire, c'est un budget prévisionnel et que le constat budgétaire du réalisé sera fait en juin 2017 pour les comptes de 2016. Voilà. Alors, on peut passer, voilà, et peut-être même, on peut mettre celle d'après, voilà. En fait, je vais vous donner les grandes lignes de ce budget supplémentaire. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Déjà, vous en avez une partie qui apparaît. Là, ce sont les recettes d'exploitation ou recettes de fonctionnement. Dans la ligne qui est grisée sur le tableau, vous voyez 163 692 €. En fait, il y a plusieurs colonnes. BP, ça veut dire budget primitif, BS, budget supplémentaire, et le total. Donc, dans la colonne BS, la colonne grisée, vous avez 163 692 € de recettes. Et vous pourrez constater sur la diapositive suivante qu'en fait, on a 128 096 € de dépenses. Ce qui veut dire qu'on dégage un autofinancement, c'est ça l'important, un autofinancement supplémentaire de 35 656 €.
Donc en fait, ce budget supplémentaire ne sera pas négatif, mais on dégage un peu plus d'autofinancement pour réaliser nos investissements. Il y a également les excédents reportés. Donc ça aussi c'est important de le dire. Non mais c'est bon là. Alors les excédents reportés de l'année 2015, il est important de le dire, ils sont en hausse puisque ceux-ci sont de 442 989 €. En 2014, ils étaient de 293 140 €, donc 100 000 € de moins, 140 000 € de moins, et 58 266 € en 2013. Donc en fait, les résultats que nous allons reporter en 2015, c'est un résultat correct puisqu'on reporte 442 989 € qui vont abonder notre autofinancement. Vous allez également constater, ça ce sont les grandes lignes, vous verrez après on rentrera dans le détail, c'est la réduction du recours à l'emprunt. Ce budget supplémentaire vous permettra de constater une réduction du recours à l'emprunt par rapport au budget prévisionnel 2016. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait prévu d'emprunter 2 500 000 € pour 4,5 millions d'euros d'investissement. En fait, ces emprunts vont être amenés à 2 millions d'euros. Donc en fait, ça respectera beaucoup plus notre capacité d'investissement. Il est bon aussi de rappeler qu'en 2014, on s'était désendetté de 886 000 €. En 2015, on s'est désendetté de 474 000 €. Donc, et en 2016, on va s'endetter de 287 000 €. Et si on ajoute tout ça, on se rend compte que de 2014 à 2016, on se sera désendetté d'1 million d'euros. Dans le contexte actuel, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est désendetté dans une période aussi difficile, avec une baisse des dotations, c'est correct. Peut-être que ce résultat ne sera pas toujours aussi bon les autres années, mais c'est comme ça pour cette année. Alors, il y a également une chose importante que vous allez constater tout à l'heure, c'est qu'on est passé en fiscalité professionnelle unique. C'est-à-dire que, en fait, c'est Tiers Communauté qui perçoit les ressources de la fiscalité professionnelle et il nous reverse une attribution de compensation. Voilà. On reviendra un peu plus dans les détails. Ça, c'était les grandes lignes. Maintenant, on peut commencer. Hein? Non, c'est bien, tu restes là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la colonne que nous allons regarder de façon plus spécifique, c'est la colonne qui est relative au BS, donc budget supplémentaire. Alors, ça serait bien si je prenais la feuille en même temps, parce que voilà. Donc, vous pouvez constater qu'au chapitre 70, vente de produits et de services, on aura besoin d'un budget supplémentaire de 8 000 €. Pardon, elle dit n'importe quoi, c'est insupportable. Non, on n'a pas besoin d'un BS, ce sont des recettes. On regarde les recettes de fonctionnement. Donc, ce n'est pas qu'on a besoin d'un BS, c'est qu'on a des recettes supplémentaires de 8 000 €, notamment suite à des entrées à espace un peu plus élevées et à la vente de bois. On a fait une coupe de bois qui nous a permis d'avoir des finances supplémentaires. Voilà. Après, comment ? Non, les coupes de bois, non, c'est plutôt dans les belins, membrins, tout ça. Voilà. Non, mais c'est un peu d'humour, hein. Voilà, merci. Donc, après, on attaque des lignes un peu plus complexes. Le chapitre 73 sur les impôts et taxes et la ligne 74 sur les dotations et subventions. Comme vous pouvez le constater au niveau du budget supplémentaire, vous avez en plus 2 40 440 de recettes en plus, et la ligne du dessous, vous constatez que c'est à peu près équivalent. On a moins 2 133 965. En fait, ça vient du passage en fiscalité professionnelle unique. Parce qu'en fait, quand vous regardez le chapitre 74, moins 2 133 965, eh bien, en fait, on aura moins de DGF. Par contre, on aura une attribution de compensation, qui viendra abonder les impôts et taxes de 2 40 440. Voilà. En fait, je voulais vous présenter des petites diapositives qui vous auraient expliqué un peu mieux le passage en FPU, mais ça aurait alourdi les choses.
En fait, ce qu'il faut savoir au niveau de la fiscalité professionnelle unique, c'est que le but, c'est que, en fait, au niveau de l'économie, on ait une taxe des cotisations foncières d'entreprise équivalente sur tout le territoire de Saint-Rémy, Thiers, Escoutou et Dora. Au niveau de la Grande Comcom, ce sera le même principe. Et donc, on ne touche plus, nous, la DGF par salaire. C'est Tiers Communauté qui la touche, mais qui nous la reverse. Ce sont des jeux d'écriture. La DGF par salaire, elle a été fixée à 2 132 091 €. Voilà. En fait, si je rentre dans le détail, ce sera trop compliqué. Voilà, c'est déjà fait d'ailleurs. C'est déjà fait, c'est déjà trop compliqué. Bon, mais c'est normal que vous ne compreniez pas tout. Oui, je continue. Voilà. Donc en fait, la différence, c'est 93 525 €, parce qu'on a quelques pertes de recettes par rapport à la taxe foncière de 50 000 €. On a également, au niveau de l'électricité, une légère perte de 35 000 €. Voilà. Alors, après, ce sera plus cool. Au niveau du chapitre 75, autres produits de gestion courante, eh bien, en fait, les autres produits de gestion courante, c'est tout ce qui est les rentrées financières au niveau des... Je sais plus. Ah oui, c'est tous les loyers qu'on peut toucher, toutes ces choses-là. Donc, on a 12 000 € de supplémentaires liés au loyer d'antenne relais. En fait, le bail arrivait à échéance, nous avons renégocié ce bail et donc nous avons eu une rentrée supplémentaire de 12 000 €. Et on s'est rencontrés au moins 3-4 fois. Tu t'en fous? Que des 3-4 fois. C'était une anecdote pour... c'est un peu lourd ces chiffres. Hein. Prends ton temps. Alors, là, on va sur une ligne importante. Le chapitre 013, atténuation de charges. Vous pouvez constater que sur la ligne BS, eh bien, figure le chiffre de 158 563 €. Ça veut dire qu'on a touché des recettes liées aux rémunérations des personnels. Étant donné qu'on fait quand même un peu appel au contrat aidé, donc on en a une partie, on a aussi des aides au niveau de l'OPA, des indemnités journalières, et ça nous fait un total de 158 563 € qui allège nos charges de personnel. On en reparlera tout à l'heure. Au niveau des produits financiers, c'est une petite somme de 4 754 €. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure, on passe par l'EPF SMAF pour acheter des terrains industriels. Et donc là, c'est la charge d'intérêt. Voilà. On a vendu un terrain et maintenant, l'EPF SMAF va nous rembourser les intérêts qu'on a versés. Voilà. Pour 4 754 €. Attendez. Au niveau des produits exceptionnels, on a une recette intéressante de 73 900 € qui se décompose en deux chiffres, 70 000 € et 3 900. Les 70 000 €, en fait, c'est une recette EDF parce qu'en fait, c'était une régularisation sur les consommations. Parce que EDF faisait... Oui, on avait trop payé. Et ça, c'est une bonne chose. Disons qu'on a fait un point complet avec EDF parce qu'en fait, ils faisaient toujours des estimations et pas de relevés réels. Donc la mise en place des relevés réels nous a permis ça. La fois d'avant, ils nous avaient remboursé en gros 50 000 €. Donc ouais. Sur 2 exercices, ils nous ont fait un remboursement de 130 000 € sur les abonnements de compteurs qui n'existent plus, des choses comme ça. Parce qu'on est obligé de gratter un peu partout, quoi. Voilà. Donc 3 900 €. On a vendu des matériels. C'est pas énorme, mais il n'y a pas de petites économies. Après, donc vous voyez qu'au niveau du BS, on arrive tout de suite aux recettes réelles de fonctionnement qui sont de 163 692 €. Donc comme vous pourrez le constater tout à l'heure, on n'aura que 128 036 € de dépenses, donc on aura un autofinancement supplémentaire. Après, en dessous, vous avez des dépenses d'ordre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du budget supplémentaire, on affecte les résultats. Donc, on a constaté qu'en 2015, au niveau du budget, donc, on pouvait affecter 442 989 € au niveau du fonctionnement. Et pour combler l'investissement, on a également, vous verrez tout à l'heure, 2 200 000. Parce qu'on avait un résultat
de clôture de 2 700 000 euros affectés à 442 989 euros de recettes de fonctionnement et 2 270 522 euros au niveau de l'investissement. Mais on en reparlera. Je vous complique peut-être un peu. Voilà, donc le résultat des recettes de fonctionnement s'élève, y compris les dépenses d'ordre, à 606 681 euros. Voilà. Après, on peut passer à la diapo suivante. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, donc là aussi vous regardez la colonne BS parce que c'est là-dessus qu'on va voter. Donc vous pouvez constater, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les dépenses de fonctionnement sont de 128 036 euros. C'est la ligne grisée, totale dépenses réelles de fonctionnement, à comparer avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui était de 160 000 et quelques. Hein. Voilà. Donc, au niveau des charges à caractère général, elle baisse légèrement de 9 193 euros. Quand je dis elle baisse légèrement, c'est sûr que c'est léger par rapport aux 4 648 829 euros que vous voyez dans la case BP. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de lignes qui ont bougé, là aussi, on l'a analysé en commission finance avec les membres de l'opposition. Donc il y a pas mal de chiffres qui ont bougé, on ne va pas tous les retracer ici, ça serait trop long. On peut quand même citer qu'on a 80 000 euros de moins au niveau du chauffage, puisque comme vous pouvez le constater, nos hivers sont moins froids. Alors on passe à la ligne d'après, charges de personnel. Au niveau du budget supplémentaire, on prévoit 189 893 euros de dépenses supplémentaires de personnel. Pourquoi? En fait, là aussi, on l'a analysé en commission finance. Il est à noter que quand on fait la différence donc des dépenses 189 893 euros avec les atténuations de charges que je vous ai citées tout à l'heure pour 158 563 euros, eh bien ce chapitre au niveau des dépenses de personnel n'augmente que de 31 330 euros. C'est relativement peu, sachant que dans ces 31 330 euros sont intégrés les 42 000 euros de relèvement du point d'indice. Voilà. Oui, c'est ça, l'augmentation du point d'indice qui a été dégelé par le gouvernement. C'est-à-dire que ça, c'est une mesure qu'on ne maîtrisait pas. Il faut savoir que cette année, ça nous coûte 42 000 euros. C'est très bien pour les agents, puisqu'avant, le point d'indice était gelé. Mais pour nous, c'est un peu moins bien, c'est vrai. Donc, cette année, ça nous coûte 42 000 euros. L'année prochaine, ça nous coûtera 161 000 euros. Et l'année d'après, 168 000 euros. Donc, il va falloir encore serrer les boulons. Voilà. Après, donc au niveau des atténuations de produits, ce sont des dépenses. En fait, cette ligne est assez simple à commenter. Enfin, assez, oui. C'est le fonds de péréquation intercommunale et communale qui a été créé en 2012. Donc, il va bouger légèrement. Enfin, il va bouger puisqu'on enlève 66 164 euros. Il faut savoir que sur le fonds de péréquation intercommunale et communale, on est à la fois contributeur et bénéficiaire. Donc ce solde FPIC, pour faire simple, il va être de 355 574 euros. C'est une dépense pour la ville qui n'existait pas, qui a été créée en 2012. Et en 2015, c'était 285 313 euros. Donc on prend encore 70 000 euros de plus de dépenses. Voilà. Donc c'est vrai qu'entre les baisses de DGF et les baisses de FPIC, on ne veut pas pleurer, mais bon, on ne va pas pleurer. Après, on continue. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante. C'est une petite somme puisqu'on baisse de 2 500 euros. En fait, là-dedans, c'était une subvention ADI. Vous savez qu'il y a une association, l'ADI, qui aide les entreprises à se créer. Et donc, c'est une subvention qui est versée en fonction des créations d'entreprises. Donc, on a eu un peu moins de créations d'entreprises que prévu. Donc, on peut enlever... on aurait préféré payer. Hein. Mais bon, on a 2 500 euros à enlever. Parce qu'on donne 1 000 euros par entreprise créée. Voilà. Après, au niveau des charges financières, on n'a pas de BS. Au niveau des charges exceptionnelles, les charges exceptionnelles...
En fait, ce sont des subventions pour les commerçants quand il y a des gênes au niveau des travaux. Et donc, il y a eu des paiements qui ont été effectués, mais il y aura également des paiements en 2017. Les paiements interviendront en 2017, donc on peut enlever 5 000 €. Au niveau des dépenses imprévues, on souhaite rajouter 21 000 € de dépenses imprévues par rapport aux 76 000 € qui étaient déjà inscrits. Donc ça portera le total à 97 000 €. Et ces dépenses imprévues, on espère qu'on n'aura pas besoin de s'en servir, mais ça devrait financer le traitement des déchets. Je regarde Tiers Communauté parce qu'ils nous le facturent. Voilà. Et puis pour le centre de loisirs, on est en train d'analyser comme il faut parce qu'on aura peut-être une dépense supplémentaire, mais on veut le regarder comme il faut parce qu'il y aurait 60 000 € de plus. Donc on va regarder ça de près. Mais il vaut mieux prévoir malgré tout, si on ne s'en sert pas, tant mieux. Donc ça nous fait un total de dépenses réelles de fonctionnement de 128 036 €. Après, les petites lignes qui sont en dessous sont des lignes en rouge. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le virement à la section d'investissement, c'est-à-dire qu'on a 458 645 € plus 20 000 € d'amortissement. Quand on rajoute les deux, ça fait 478 645 € et ça correspond aux excédents reportés. Les excédents reportés, je vais dans le détail là, peut-être un peu trop. Enfin, c'était 442 989 € plus les 35 656 d'autofinancement, ça nous fait notre total. Voilà. Donc, ça nous fait un total de dépenses qui s'équilibre en recettes. On a le même montant, c'est mieux, pour 606 681 €. Ouais, encore heureux, oui, c'est mieux. Oui, on est d'accord. Voilà. Après, on attaque les dépenses d'investissement. Là, il faut constater qu'on a une colonne supplémentaire qui apparaît sur ce tableau. Ça s'appelle Reste à réaliser, RAR. En fait, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des travaux qui étaient prévus l'année dernière et qui n'ont pas été achevés. Donc, on les inscrit en Reste à réaliser. Et on ne le trouve que pour les investissements. Donc, dans cette colonne, vous avez quand même un montant important de 2 683 110 € qui seront financés, on le verra sur la diapo suivante, ils seront financés par 2 370 296 € de subventions. Donc c'est pas mal en subvention. Et normalement, on devait avoir un emprunt, mais comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous l'expliquer, on aura moins d'emprunts que prévu par rapport au budget primitif 2016. Voilà. Donc on passe cette colonne RAR, mais on l'a commenté, je passe à la colonne BS. Alors, les 12 643 €, en fait, c'est un remboursement d'avance pour le cinéma. Il y a eu des travaux au cinéma, ils nous avaient fait une avance, il faut qu'on la rembourse. On avait oublié de l'inscrire, donc 12 643 €. Au niveau des subventions d'équipement versées, on va... Oui, en fait, on le verse aux commerçants. C'est 24 500 € de plus. On a 11 dossiers qui ont été déposés. C'est lorsque des commerçants font des travaux. FISAC. Hein, voilà. Donc c'est subventionné. Donc pour nous, c'est bien pour la ville, c'est bien pour tout le monde. Après, vous avez une ligne importante de moins 462 288 €. En fait, elle est à mettre en parallèle avec la ligne qui est juste à côté, de 2 683 110 €. En fait, on va diminuer le montant des investissements de 462 288 €. Ça sera détaillé tout à l'heure. Ça a une raison, pas seulement financière, c'est une raison technique. Je vous l'expliquerai après. Au niveau des dépenses imprévues, on va prévoir moins de dépenses, moins 48 000 €. En fait, comme on est quand même en septembre, donc on n'a plus que 3 mois dans l'année, donc on peut se permettre d'enlever 48 000 €. Enfin, j'espère que la piscine n'en aura pas trop besoin. Non, pas ça. La piscine est fermée. Oui, je fais une aparté comme ça vous laisse le temps de souffler, et puis Nicole aussi. On a refermé la piscine, on a encore des problèmes techniques de fuite d'eau et tout.
Donc on a refermé la piscine ce matin une nouvelle fois. Donc j'espère qu'on ne coûtera pas encore trop cher cette fois-ci. Voilà, donc en fait, quand on rajoute tous ces chiffres au niveau de la colonne BS, on arrive à une diminution des dépenses d'investissement de 473 145 €. Ça, ce sont les dépenses réelles. En dessous, ce sont les dépenses d'ordre et l'affectation des résultats de l'année précédente. Il faut savoir qu'il y a toujours, on se traîne des déficits d'investissement depuis des années. Je crois bien qu'aussi loin qu'on monte sur les tableaux, il y a toujours eu des déficits d'investissement. Donc on a 2 305 543 € de déficit. Voilà, donc ça nous fait un total au niveau du BS, quand on rajoute tout ça, de dépenses de 1 832 398 €. Et quand on rajoute les restes à réaliser et le BS, on arrive à 4 515 509 €. Voilà. Et le total du budget, c'est quand on rajoute le budget primitif et ce qu'on vous demandera de bien vouloir voter, de 4 515 509, on arrive à 11 889 506 €. Voilà. Alors, là on peut passer la page d'après. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on prévoit de réduire, oui c'est ça, on prévoit de réduire de 462 288 € les travaux d'investissement. En fait, la principale ligne, c'est l'ancien hôpital. Vous savez qu'il y a un projet de résidence senior sur le site de l'ancien hôpital et cette résidence senior sera réalisée par un investisseur privé. Voilà. Et en fait, on est obligé de réaliser des stationnements. C'est la condition pour qu'il réalise cette résidence senior. Donc, il faut faire un parking. Donc, il serait prématuré de le réaliser en 2016, étant donné que la résidence senior ne sera pas avant 2017. Donc, c'est pour ça qu'on enlève moins 521 492 €. Voilà. Comme on vous l'a dit tout à l'heure également, vous avez vu qu'on a une surprise au niveau des contreforts de la place Mercière. Il y a écrit rebouchage cave Mercière 117 000 €. C'est sur la 4e ligne. Eh bien, il fallait qu'on trouve quelque chose à réduire au niveau de l'ANRU. Parce qu'il faut équilibrer notre budget et on ne peut pas tout faire en même temps. Donc la boucle 3, voirie centre-ville, nous aurait coûté 117 000 €. On la fera qu'en 2017. Donc on l'enlève cette année. L'étude d'urbanisme commercial. Oui. Oui. Donc l'étude d'urbanisme commercial, moins 72 300 €. En fait, c'était une étude qui nous a coûté beaucoup moins cher que prévu. Elle nous a coûté 107 000 € au lieu, j'ose pas le dire, de 180 000 €, sachant que cette étude était quand même financée à 80%. Donc en fait, on retrouvera en dépenses et en recettes cette modification. Donc moins de dépenses pour cette étude. Donc, comme je vous ai dit, le rebouchage de la cave Mercière pour 117 000 €, les contreforts, donc qui reposaient sur cette cave dont Monsieur le maire vous a parlé tout à l'heure. L'acquisition des terrains Feulé Nord à l'EPF SMAF, donc pour 115 000 €. Donc, on les trouvera en dépenses et en recettes. Les catastrophes naturelles, on a eu une catastrophe naturelle en 2013. Et en fait, les travaux sont encore en cours, notamment au Garnier, mais ils nous coûteront plus cher pour 34 000 € de supplément. Donc, au niveau du FISAC, on en a parlé tout à l'heure, les 24 500 €, c'était déjà marqué. Voilà. Après, on a changé la pompe à chaleur de la piscine pour 20 500 €. On prévoit également de 20 000 € pour restructurer les chemins et pour permettre une meilleure accessibilité. Le conservatoire a besoin d'acheter des instruments pour 10 335 €, sachant que l'année dernière, donc en 2015, ils avaient procédé à la vente d'instruments, notamment un clavecin et tout ça, mais les recettes étaient l'année dernière et les dépenses sont cette année. En fait, voilà. Donc 10 335 € de... Comment ? Et puis il y a des subventions aussi avec, oui.
Et on prévoit également du mobilier pour l'école du Moutier. On a marqué du Moutier, mais bon, s'il y avait des besoins autres, après, c'est affecté 10 000 € de mobilier pour les écoles. Voilà. Donc, en fait, c'est le résumé de cette ligne qui était en négatif de moins 462 288, sachant que c'est vrai qu'on a un gros point négatif, c'est l'ancien hôpital, le stationnement. Oui. Juste une précision par rapport à l'ANRU 1 sur les travaux qui étaient prévus sur l'ancien hôpital. Normalement, dans le cadre du protocole, il était convenu que fin 2017, l'intégralité des travaux soit réalisée et payée. Donc là, on a fait le décalage sur 2017 parce que nous avons négocié avec l'ANRU un décalage jusqu'en l'exercice 2019. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a présenté le budget, on avait en gros 4,5 millions à mettre sur l'ANRU à sortir d'ici le 31 décembre 2017. Et là, ces 4,5 millions seront étalés sur 3 exercices, non pas sur un seul exercice. Ce qui nous permet là de réinscrire au BP l'année prochaine les travaux qui étaient prévus cette année, et lorsque l'entreprise va démarrer ses travaux. Donc on a une bouffée d'oxygène, hein, ça nous évite de sortir 4,5 millions comme ça, et là les 4,5 millions on les sortira sur 3 exercices. Voilà. Oui. Oui. L'étude d'urbanisme commercial, donc là c'est moins 72 000, oui. Et son montant net, où il est de... Son montant, il est de 107 700. C'est le net? 107 700 €. TTC. Voilà, parce que j'avais un souvenir de 85 hors taxe, quelque chose comme ça. Voilà, oui, c'est TTC. En fait, les investissements, c'est toujours présenté en TTC. D'accord. Et on récupère la TVA 1 an après. Oui. Voilà. Et l'acquisition des terrains Feuley Nord... On va le retrouver également. C'est lesquels, ceux-là? C'est ceux dont on a parlé tout à l'heure? Non. Je vais vous donner le numéro de parcelle. Parce que pardon? Non, c'est pas Champ du Bail, ça. Attends. Feuley Nord. Dépenses d'investissement. Je vais vous dire. Non, c'est pas Champ du Bail. C'est ce dont on a, ce pourquoi on a voté tout à l'heure. C'est ça, sur Feuley Nord. J'ai pas le détail. Hein, et c'était 114 153,39 €. Et là, on a arrondi à 115 000. Avec les frais, peut-être. Voilà, peut-être bien, oui. Mais pas. Non, mais on annonce le prix de vente alors. Oui, mais bon. Le budget prévisionnel, bon, peut-être qu'on n'a pas mis exactement 115 000 €. Ah non, mais je ne parlais pas du budget, je parlais de la décision qu'on a prise tout à l'heure. D'accord. Ok, ça marche. Donc, je peux continuer là? Donc en fait, je vous ai commenté tout à l'heure le tableau, donc on peut passer à celui des recettes d'investissement. Donc au niveau des recettes d'investissement, là aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a moins de dépenses, puisque en fait les restes à réaliser, tout à l'heure je vous ai dit 2 683 110 € qui étaient financés par 2 370 296 € de subventions, d'accord ? Au niveau des restes à réaliser, on avait également un emprunt de 347 836 € qui était prévu pour financer les restes à réaliser. Ce qui nous faisait un total des restes à réaliser, des recettes réelles de 2 718 132 €. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir voir qu'on va diminuer les emprunts. Donc, au niveau du BS, donc vous prenez la colonne BS. Au niveau des subventions d'investissement reçues, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, on diminue les dépenses d'investissement. Donc forcément, on diminue les recettes d'investissement. Donc on les diminue 371 703. Donc il y a 290 820 pour l'ancien hôpital, 72 300 pour l'étude d'urbanisme commercial dont nous avons parlé tout à l'heure, qui coûtait 107 700 €. Voilà. Je vous dis les principaux parce que... Après, au niveau des emprunts et dettes, eh bien, on va diminuer par rapport aux prévisions de 833 511 €. Bon, il y avait
un emprunt obligatoire, ça nous fait une diminution de 500 000 € en gros d'emprunt par rapport au budget prévisionnel 2016. Au niveau des autres immobilisations financières, chapitre 27, eh bien là, on a 22 589 €. En fait, c'est l'EPS-MAF qui nous reverse le capital, mais c'est pour le champ du bail, hein, celui-là. Au niveau des produits des cessions, donc au niveau des recettes, donc c'est la vente de la partie de Felénor, on aura 230 835 € et il y a également un immeuble rue de Lyon qui a été vendu pour 75 030 €. Donc ça nous fait un total de recettes réelles d'investissement de moins 951 690 €, sachant que là-dedans, vous avez 833 000 € d'emprunt en moins. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon résultat. Au niveau des recettes d'ordre, la section du fonctionnement peut nous virer 458 645 €. Enfin, tout à l'heure, bon, il y avait 478 000, parce que quand on rajoute les 20 000 qui sont juste en dessous, on retombe bien sur notre chiffre. Et on a également en recette d'investissement l'affectation du résultat de fonctionnement de 2015 de 2 270 522 €. Voilà, quand on rajoute 2 270 plus 478, on retombe bien sur l'affectation des résultats qu'on a votés au compte administratif de juin 2016. Voilà, ok. Donc ça nous fait un total de recettes d'ordre de 2 749 167 €, soit un total pour le BS de 1 797 377 €. Si on rajoute les restes à réaliser, ça nous fait un total de 4 515 509 €. Et si on rajoute le budget primitif que nous avons voté en février pour le BP 2016, ça nous fait 11 889 506 €. Voilà. Après. Donc, je ne sais pas si on vote le budget. En fait, on demande de voter. Voilà. Une question. Y a-t-il des observations? Madame Malouchet? Oui. Bon, si vous voulez, on ne va pas rentrer dans tous les détails qu'on a vus d'abord dans la commission. Et puis, je pense que des chiffres, vous en avez peut-être un petit peu assez. Bon, globalement, c'est vrai que le fonctionnement dégage un petit plus de 35 000 €, donc tant mieux, ça va dans le bon sens. Bon, la seule remarque, je vais prendre le mot critique, c'est trop. La seule remarque que je ferais, c'est sur les charges de personnel. Parce que tout à l'heure, on a quand même parlé de baisse, même si on chipote sur les chiffres et on n'est pas d'accord. Mais il y a quand même un effectif à la baisse, puisqu'il y a des transferts de personnel vers tiers communauté. Donc, il y a quand même, si on prend en compte les frais de personnel nets, c'est-à-dire les charges de personnel que vous annoncez brutes dans vos tableaux et auxquels on attribue les atténuations de charges. Hein. Donc moi j'ai fait tout le recensement de ces montants-là. Je vous rappelle pour mémoire, par exemple, qu'en 2012 on était à 8 417 000, en 2013 on était à 8 912 000, je reconnais que ça avait augmenté, mais là on va être, si ça se justifie, hein, parce qu'on en est encore aux prévisions, à 9 526 000. Donc, si vous voulez, par exemple, par rapport à 2013, si on fait le calcul, il y a 7% d'augmentation. Par rapport à 2012, ça fera encore plus. Donc, bon, on est quand même un petit peu inquiet que ce chiffre-là augmente, alors qu'on a moins de personnel normalement à charge. On va pas revenir sur les votes des budgets précédents. On a déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi il y avait eu une augmentation des charges de personnel. Parce qu'il y avait eu des coûts qui n'avaient pas été pris en compte, la revalorisation et ainsi de suite. Donc il avait fallu réactualiser et remettre à niveau. Voilà. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que non. Parce que moi j'ai sauté intentionnellement l'allusion à l'année 2014, puisque vous nous avez dit qu'on avait soi-disant, je sais pas quoi. Je n'ai pas pris en référence cette année, exprès. C'est dommage. Donc j'ai pris. Non, mais pourquoi? Je peux parler? Ah non, mais moi si vous voulez on la prend. Hein, moi je suis pas gêné. Hein. Elle faisait 9 700 000 €. Donc voilà. Donc bon, ok, je sais pas pourquoi on n'est pas d'accord sur cette année-là, mais reprenons avant, c'était 8 900, avant c'était 8 400. Donc si vous voulez,
on sent il y a une dérive. Donc, attention. Je veux bien qu'on soit content de tous nos résultats. J'aimerais bien vous répondre juste là-dessus. La satisfaction, je la comprends, mais je ne la partage pas. Bon, je vais essayer de vous... D'abord, ce que j'apprécie déjà, c'est que vous avez pris les dépenses de personnel en déduisant donc les recettes des atténuations de charges. Donc, nous avons la même façon de calculer, c'est déjà un point positif. Donc, vous nous avez cité par rapport... On a les mêmes chiffres, c'est aussi rassurant quand même, hein, puisqu'en fait, il nécessite un petit calcul, malgré tout. Donc, vous avez parlé du compte administratif 2012, qui était de 8 417 000, après 8 912 000. En 2014, vous ne l'avez pas cité, mais on était à 9 711 000. C'est dommage quand même. Ah là là. C'est pas possible ça. Donc, le compte administratif était de 9 711 000 et au BS 2016, on serait à 9 526 000. Donc 9 711 000 en 2014, 9 526 000 en 2016. Ça veut dire qu'on a baissé de 200 000 €. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir... Oui, mais vous avez l'art et la manière de présenter les choses. Parce que, oui. Non, mais attendez. Alors là, vous voulez absolument nous dire que l'année 2014 est une année qui n'a pas été correcte. À ce moment-là, dites qu'on aurait dû ramener certaines dépenses à l'année 2013, comme ça on aurait équilibré les choses. Mais dites pas que vous avez baissé... Enfin, ah si, c'est une réalité. Mais non, enfin, écoutez... En fait, vous en rappelez très bien, Madame Malocher, et je vous ai même donné le détail, vous le savez, par rapport à 2014, quand on a pris la municipalité, donc en mars 2014, lors du vote du BS, on a pris 300 000 € de dépenses supplémentaires au BS sans avoir recruté une seule personne, parce qu'en fait, il y avait plein d'inscriptions qui n'avaient pas été faites. Bon, donc, alors écoutez-moi, si vous ne voulez pas qu'on parle du passé, je veux bien qu'on ne remonte pas à Mathusalem. Simplement, de 2015 à 2016, il y a 100 000 € de plus. Bon, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Là, il y a 70 000 € de plus, oui. Il y a 100 000 €. Ah oui, 100 000 €. Alors, là aussi... non, ben, écoutez, vous savez bien, Mme Malocher... Ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, normalement, il y a baisse de personnel, puisqu'il y a du personnel qui est affecté ailleurs. Donc, s'il vous plaît, reconnaissez bien que c'est quand même quelque chose qui augmente. Voilà. Mais en fait, on se connaît bien toutes les deux. Et en fait, on est en train de comparer un compte administratif 2015 avec un budget prévisionnel 2016. Un compte administratif, vous savez bien que c'est un compte de résultat, et qu'un compte de résultat, c'est forcément plus bas qu'un budget prévisionnel. Au niveau du budget prévisionnel, on est obligé d'avoir une certaine marge de manœuvre, donc on espère... Ça n'a pas la même valeur qu'un compte administratif. Donc on attendra le compte administratif 2016. Voilà, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et là, on pourra juger comme il faut. Merci. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Ben oui, comme nous. Mais alors combien? Oui, 8 oppositions. On est bien d'accord, oui. Parce que comme Thierry se gratte la tête en même temps... Oui, on vous explique notre vote, on vote comme pour le budget. Très bien. 8 oppositions. On faisait pareil. Hein. On continue sur l'eau. Attends, je ne suis pas prête. Bon, je rangerai après. Hein. Budget annexe sur l'eau. L'eau. Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais mettre ici. Alors. Je mets dans l'autre sens, ça ira mieux. Oui. Donc, les budgets annexes, vous allez voir, ça va aller normalement plus vite, beaucoup plus vite que le budget principal. Donc là, on va regarder au niveau du budget eau, les recettes de fonctionnement ou recettes plutôt d'exploitation. En fait, sur le chapitre 70, vous pouvez constater qu'on enregistre une baisse de 16 000 €. En fait, c'est qu'il y a eu moins de consommation d'eau, donc on aura moins de recettes. Donc là, ce sont les recettes réelles de fonctionnement. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors du BS, on affecte le résultat de l'année précédente. Donc au niveau de l'année précédente, on peut affecter
2558 € de plus. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans la même grandeur que le budget principal. Donc, on a une baisse de recettes de 13 442 €. Et on peut passer, on peut passer à la diapositive suivante. Et c'est, comme vous pouvez le constater, au niveau des dépenses d'exploitation, on n'a pas de BS, mis à part la dépense d'ordre de 13 442 € qu'on retrouve avec un virement à la section d'investissement. Et on la retrouvera en recette d'investissement, sauf que c'est un moins, donc un moins en recette d'investissement, ça reste un moins. Voilà. Donc après, au niveau du budget haut, donc les dépenses d'investissement, comme vous pouvez le constater au niveau de la ligne BS, il n'y a rien. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'investissement, on a des restes à réaliser. Donc c'est la colonne juste avant. Donc on a 3 576 € de plus en dépenses. C'est le périmètre de protection de captage pour 3 576. Pour les 249 019 € de dépenses supplémentaires, donc je ne pense pas qu'il y ait de diaporama là-dessus, donc je vais vous le dire oralement. Donc en fait, comme vous avez pu le constater, il y a des travaux en centre-ville. Donc l'aménagement du centre-ville, eh bien, on a refait l'eau. Donc il y a 168 046 € de dépenses supplémentaires. Au niveau des mises en conformité et sécurisation, il y a 36 469 €. Le barrage de la Murate, 21 671 €. Les périmètres de protection de captage, en fait, c'est 10 078 €. Le renouvellement et renforcement de réseau de pompes bas, 11 016 €. Et les renouvellements de branchement, 1 640 €, ce qui nous fait bien notre total de 249 019 €. Voilà. Et si on rajoute notre étude de périmètre de protection de captage de 3 576 €, on trouve bien notre total de reste à réaliser de 252 595 €. La colonne en grisé est tout à fait en bas également. Voilà. Donc ça, c'est les restes à réaliser et le BS. Alors, ce qu'on peut dire quand même par rapport à ce budget haut, c'est qu'en 2016, pour résumer un petit peu, on a 912 595 € d'investissement qui sont prévus, et avec 86 000 € de subventions et un recours à l'emprunt de 236 468 €. Et ça, on va le voir après, sur la diapo suivante. Tu l'as mise? Donc au niveau des recettes investissement, en fait, on aura au niveau de l'eau, on a 13 442 € d'emprunt supplémentaires. Voilà. Puisque, en fait, attends, je suis perdue là. Oui, oui. Non, mais je regardais parce que j'aime bien tout. Voilà. Donc, en fait, au niveau du BS, en recettes réelles d'investissement, on est obligé d'emprunter ces 13 442 € qu'on avait constatés en moins au niveau du fonctionnement. Voilà. On a l'affectation des résultats qui est positif de 215 181 €. On a les résultats d'investissement reportés pour 37 414 €. Et on a une dépense d'ordre, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, que quand on l'avait en dépense de fonctionnement, on l'a retrouvé en recette d'investissement, les 13 442 €. Je suis désolée, c'est peut-être un peu trop complexe. Donc le BS, ça nous fait un total, y compris les dépenses d'ordre, de 252 595 €. Voilà, pour le budget haut. Ça va? Pour le budget haut, oui. Hein? Il n'y a pas grand-chose. Avant de passer à l'assainissement, pas d'observation, pas d'opposition, pas d'abstention. Ah, mais t'as la bouche pleine, alors ça te bouche les oreilles. J'entends pas parler. Des fois, ça fait 8 oppositions. D'accord. Merci. Assainissement.
Donc, au niveau du budget assainissement, là aussi, on regarde la colonne BS. En fait, on retrouve la même chose que pour l'eau. On a 50 000 € de moins de recettes parce qu'en fait, il y a eu moins de consommation. Voilà. Après, on a quand même une recette au niveau des subventions d'exploitation supplémentaires de 10 000 €. On avait 145 800 € au BP, donc ça nous fera un total de 155 800. Et on a une très bonne surprise. Enfin, c'est pas une surprise. On l'espérait tous. En fait, c'est un produit exceptionnel qui mérite d'être souligné puisque c'est 1 95 950 € de recettes exceptionnelles. En fait, comme vous le savez, on est sur budget assainissement et on a un contentieux en cours avec France Assainissement pour la serre solaire. Et en fait, il nous a été versé une provision de 1 95 950 € qui va nous permettre de ne pas emprunter cette année aussi. Donc c'est une très bonne nouvelle qui mérite d'être soulignée. Voilà. Après, donc on a... Ah bah non, on ne dépense pas, on fait l'écureuil. Hein. Donc les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent sur ce budget supplémentaire à 1 55 950 €. Les excédents de fonctionnement de 2015 reportés sont de 15 823 €, ce qui nous fait un total de recettes de 1 71 773 €. Donc on était sur les recettes d'exploitation. Là, on va passer aux dépenses d'exploitation. Voilà. Donc au niveau des charges à caractère général, vous voyez que sur la colonne BS, on a 29 000 €. Ce sont les honoraires d'avocats que pour France Assainissement, on veut bien payer des honoraires comme ça. Hein? Je ne commenterai pas les 10 €. Les charges exceptionnelles, en fait, ce sont des réserves. On met 778 890 € en réserve. Donc c'est une bonne chose. Parce que vous verrez qu'on n'empruntera pas. Donc on modifiera le budget investissement. Voilà. Donc ça nous fait un total de dépenses réelles de fonctionnement de 807 900 €. La dotation aux amortissements et aux provisions, on l'augmente de 7 000 €. Le virement à la section d'investissement, donc ça c'est... On le vire 256 873 €. Et les dépenses d'ordre, c'est 263 873 et le total, c'est 1 71 773 €. Après, on va attaquer les dépenses d'investissement au niveau du budget assainissement. Au niveau du BS, eh bien, en fait, quand on regarde les travaux d'investissement, il y a une diminution de 5 000 € au niveau des immobilisations corporelles. Je crois que c'est une étude. Hein. Et plus 5 000 €. C'est les immobilisations en cours, mais en fait, c'est plein de lignes. On va les regarder à la diapo d'après. Vite fait, je vous annonce les déficits d'investissement en 2015, puisqu'on est dans l'affectation des résultats, donc de 23 340 €. Et les dépenses, ça nous fait un total, puisqu'on avait moins 5 000 plus 5 000, de 23 340 €. C'est normal. Donc, en fait... Ah, j'ai oublié quand même. Voilà. J'ai oublié de vous présenter. Hein? Mais on l'a eu en même temps. Hein? Ouais. Les restes à réaliser. Ben, voilà. Donc les restes à réaliser, il y en a pour 418 066 €. Voilà. Si vous voulez, je peux vous les rappeler vite fait. Hein? On est toujours sur l'aménagement du centre-ville. Enfin voilà. Bon. On continue, vous voulez continuer? En fait, ça, ce qui est là, c'est pas les restes à réaliser qui est commenté là. C'est la petite ligne qui est de 5 000 € en plus. Parce qu'en fait, il y a des opérations en moins et des opérations en plus. Donc ça vous fait mise aux normes village, vous savez lire, hein, je vous laisse lire tranquillement. Voilà. Voilà. Donc on a pu regarder les dépenses. Donc maintenant, on va passer aux recettes d'investissement du budget assainissement. Donc là aussi, on a des restes à réaliser. Donc on a 53 447 € de subvention de l'agence de l'eau. Au niveau du BS, donc étant donné que
qu'on a eu cette rentrée financière, vous avez vu qu'on a mis en provision quelque part, hein, puisqu'on a mis en réserve, et le reste, on le met sur l'emprunt. On avait prévu un emprunt de 263 873 € au niveau du budget primitif, première colonne. En fait, on l'enlève, moins 263 873. Donc, on n'empruntera pas sur le budget assainissement. Après, comme il se doit, on affecte les résultats de 2015 de 387 959 €. On fait également des amortissements d'immobilisation pour 6 000 € et on vire 256 873 € de recettes de la section d'exploitation. Ce qui nous fait un total, bon, je ne fais pas le total des dépenses d'ordre, hein. Non, le total de recettes au niveau du BS, de 387 959 € et quand on rajoute les restes à réaliser, ça nous fait 441 406 €. Donc là, je vais vous faire un petit commentaire vite fait. En 2016, donc il y aura 1 141 966 € d'investissement prévu, avec 217 964 € de subvention et pas de recours à l'emprunt. Voilà. Donc le budget assainissement, c'est un budget qui fonctionne pas mal. Pardon, c'est possible de poser une question tout de suite. Par rapport à la somme donc, qui a été reçue dans le procès contre France Assainissement, alors je dirais que le premier regret, c'est qu'il ait dû y avoir un procès, mais ça c'est à l'époque, hein, quand on a été malheureusement mal conseillé par notre maître d'œuvre, qui était la direction de l'agriculture. Et qu'on n'a pas fait des bons choix, puisque apparemment ça ne fonctionne pas. Donc, par contre, on a fait le choix d'un bon avocat, mais c'est moyennement réjouissant, mais c'est quand même mieux que rien. Et ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est quelles sont les pistes aujourd'hui qui sont en vue au sein des services et puis sur le plan technique pour trouver la solution en fait, hein, parce qu'on ne va pas continuer à transporter les boues ailleurs pour pas qu'il y ait ces départs d'odeur. Oui. Voilà, parce que là, 1 million d'euros, c'est une bonne chose. C'est qu'une provision. Je comprends. Mais voilà, mais ça. Ou rendu, en fait. Voilà, c'est ce qui nous a été. D'accord. Voilà. Donc la question, c'est où est-ce qu'on en est. Voilà. Avant de laisser la parole à Stéphane, l'État a fait appel. Donc ce qui fait que ça traîne encore. L'État. Parce que... Oui, c'est ça, en tant que maître d'œuvre. Donc sinon, on aurait pu penser qu'à ce jour, l'affaire aurait été soldée. Mais l'État a fait appel, donc voilà. Alors, dans les possibilités, il y a des possibilités techniques qui ont un certain coût. Alors, pour supprimer les odeurs, il y en a une qui paraît intéressante à ce jour, c'est que depuis, on va dire, un peu plus d'1 an maintenant, avec, on va dire, toute il faut être quand même assez prudent, quoi. Mais nous n'avons plus de métaux lourds dans les boues. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire aussi que le bassin industriel souffre, puisque les métaux lourds que l'on retrouve dans les boues, c'est forcément des industries qui les mettent, et donc on pourrait pardon? J'y crois pas parce que ça arrivait très vite et le point est qu'on soupçonne un certain nombre d'entreprises, je ne dirais pas ici évidemment, mais on sait que ces entreprises-là n'ont pas fait de travaux. Donc voilà. Malgré tout, le fait que l'on n'ait plus de métaux lourds fait que l'on peut les traiter autrement. Et en particulier, on peut éventuellement les traiter à un coût bien moindre qu'actuellement, puisque le fait que l'on ait des métaux lourds fait que, et en plus que l'on ne puisse pas les réduire à un état, on va dire, sans humidité, fait que le coût total de transport des boues qu'on doit envoyer dans des cimenteries est énorme. Et donc on pourrait non seulement baisser fortement les coûts, et en plus le faire de manière beaucoup plus récurrente, et donc avec beaucoup moins d'odeur qu'actuellement. Voilà. Donc la solution, c'est qu'il n'y a plus de métaux lourds.
Non, mais parce que le système de séchage, il faut quand même bien le remplacer ou le faire évoluer. Bien sûr. Le séchage, dans ce cas-là, n'est pas une donnée absolument nécessaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir des boues un peu humides ne contrevient pas à cette filière. Alors, le mieux que l'on pourrait avoir, mais qui n'est pas apparemment la meilleure solution, ça serait d'épandre les boues. On pourrait avoir un plan d'épandage éventuel. Je ne pense pas que ce soit la solution qui sera retenue au final, parce qu'on a des doutes justement sur le fait d'avoir des métaux lourds qui pourraient revenir. On va plutôt sur une autre solution. Mais effectivement, on n'a pas besoin de les sécher. On peut les centrifuger. Et donc, dans ce cas, perdre une quantité d'eau suffisante pour les transporter à des endroits qui sont, on va dire, à 30 km d'ici. Donc, ça change pas mal les choses. Pour centrifuger, il faut des équipements. Il faut des équipements, oui. Ouais. On n'a pas, mais ce n'est pas des équipements qui sont en eux-mêmes très, très coûteux. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros. 8 oppositions. Pas d'abstention. Merci. Le SPANC. Madame Nicole. Donc j'ai enlevé le micro. En fait, au niveau des dépenses d'exploitation, au niveau du BS, donc il y aurait des remboursements de frais au budget principal. C'est-à-dire qu'il y aurait 17 471 € qui sera affecté au budget principal, puisque le personnel au niveau de l'assainissement est payé par la ville, donc après, ils nous remboursent. Voilà. Et ils avaient un excédent de fonctionnement 2015 de 17 471 et ils passent là. Voilà. Et ça y est, c'est fini là, le SPANC. En fait, c'est... Au niveau du BS, ça va assez vite. En fait, le service public d'assainissement non collectif, ses recettes sont essentiellement quand il y a des contrôles au niveau de l'assainissement, qui sont facturés 80 €, et quand il y a un permis de construire, et voilà. Donc en fait, là, comme on est au niveau du BS, ça va encore plus vite. Voilà. On a le parc de la Roche qui est plus... 8 oppositions. Merci, pas d'abstention. Merci. Parc de la Roche. Alors, ce que je peux dire avant, le temps de laisser Nicole souffler 30 secondes, je vous avais proposé la fois dernière de caler une date justement pour que tous ensemble, à l'ensemble des conseillers, pour qu'on vous présente le projet du Parc de la Roche. Donc, il y a eu 2 dates qui avaient été retenues, qui ne vous ont pas été communiquées, parce que les 2 dates qui avaient été retenues, une a été annulée parce que la préfète est arrivée, et la deuxième date, avait retenu cette date-là. Et la deuxième date, je ne sais plus pourquoi, elle avait été supprimée. Donc on vous proposera, je pense que parce qu'il faut que les agences qui vont travailler dessus soient aussi disponibles, donc je pense qu'on vous proposera dans le mois qui vient une rencontre, un soir de la semaine, ou éventuellement peut-être un samedi matin, on verra, pour avec les agences qui ont travaillé sur le Parc de la Roche, qui est une présentation faite de l'ensemble du programme. Et je dis, parce que je le dirai tout à l'heure, il y aura la même réunion qui sera organisée par rapport à la rue de la Coutellerie. Ça fait suite à la délibération, le projet de délibération que vous avez trouvé à votre emplacement. Voilà, donc il y aura 2 dates à caler dans les 4 à 5 semaines à venir. Nicole, tu finis ? Donc au niveau du lotissement du Parc de la Roche, en fait, nous n'avons pas de budget supplémentaire. Nous avons juste l'affectation des résultats. Et l'affectation des résultats, c'est le déficit d'investissement 2015 reporté de 49 541 €. Comme vous le savez, au niveau du lotissement, des lotissements, c'est une comptabilité de stock. C'est-à-dire que quand on fait des travaux, donc on a déjà eu 49 541 € de dépenses, d'études et tout ça. En fait, ils apparaissent en déficit parce qu'il n'y a pas eu d'empreinte réalisée, donc c'est un déficit d'investissement. Voilà, c'est ça. Et au niveau du stock, on peut en parler quand même. Au niveau du budget primitif, il y avait un emprunt de prévu pour 440 000 € parce qu'en fait,
il y a des travaux qui doivent se réaliser prochainement sur ce parc de la Roche. Voilà. Mais en fait, le BS porte que sur 49 541 € au niveau de l'investissement. Voilà. 8 oppositions. Pas d'abstention. Merci. Et le dernier dossier pour Madame Jury. Marché de travaux, aménagement de voirie et réseau. C'est dessous. Je change un peu, enfin je changerai plus tard. C'est le bazar. Oui, donc en fait c'est un marché de travaux de grosses réparations, d'aménagement de voirie et réseaux divers. Donc on vous demande de bien vouloir approuver un nouveau marché à bon de commande pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois, à compter de la date de notification, avec un minimum annuel de travaux de 50 000 € hors taxes et un maximum annuel de travaux de 200 000 € hors taxes avec l'entreprise Colas, avec un montant simulé de 236 885 € sur la base d'un bordereau de prix. Enfin voilà. Donc en fait, on vous demande de bien vouloir approuver ce nouveau marché à bon de commande avec l'entreprise Colas d'une durée d'1 an renouvelable 2 fois. Et avec un montant compris entre 50 000 € hors taxes et 200 000 € hors taxes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et donc le dernier point qu'on vous a déposé là, et que vous avez peut-être eu l'occasion, j'ai répondu à la demande de Thierry pour avoir des compléments d'information. Alors si je vous résume, nous avons été sollicités par monsieur le sous-préfet la semaine dernière, puisqu'il y a des crédits qui sont disponibles à l'échelle départementale concernant le fonds de soutien à l'investissement. Donc le sous-préfet nous a contactés pour nous demander si nous avions un dossier sous le coude qui pourrait rentrer dans ce cadre-là, sachant que pour pouvoir en bénéficier, il faut que ce soit une opération supérieure à 600 000 € pour pouvoir bénéficier de 25% de subvention. Donc pour nous, il était hors de question d'imaginer un nouveau programme. Finissons déjà tous ceux qui sont engagés, et en particulier la rue de la Coutellerie, puisque je vous disais tout à l'heure que nous avions obtenu un report jusqu'en 2019 concernant l'aménagement de l'ancien hôpital. Mais par contre, on nous a refusé 2019 concernant la rue de la Coutellerie. Donc nous sommes tenus, en principe, fin 2017, à avoir soldé ce dossier. Donc sachant qu'il y a toute une procédure en cours au niveau de la FUL, il y a là sur lesquelles on ne peut absolument pas intervenir, mais sachant qu'il y a une partie du bâtiment, le 8 de la rue de la Coutellerie, où il y a les contreforts, donc là nous sommes quand même tenus de reconstruire ou de réaménager, il faut voir avec les architectes, cet espace-là qui correspond au 8 du rue de la Coutellerie, de conforter, de solidifier le fond, je ne sais pas si vous l'avez en visu, le fond du bâtiment, et nous sommes tenus aussi de reposer les bois. Une partie est chez nous aussi, donc voilà, donc on a imaginé un programme dans le cadre de l'ANRU, un programme estimé à 900 000 €, entre 600 et 900 000 € dans l'urgence pour marquer le terrain pour pouvoir bénéficier, si on arrive à terme, de bénéficier donc de 25%, c'est-à-dire, j'ai plus en tête, mais ça doit représenter 220 000 € de subvention. Donc si on additionne l'ANRU plus le fonds, ça nous fait un financement d'à peu près 75% sur leur réhabilitation de cette partie de la rue de la Coutellerie, et qui resterait à la charge de la commune 225 000 € pour la réhabilitation. 245 000, vous avez les chiffres exacts, 245 000 € pour finir la réhabilitation de cette partie de la rue.
Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas d'esquisse, hein, pour répondre à l'interrogation qu'avec Thierry, il n'y a pas d'esquisse, il n'y a pas de réaliser au jour d'aujourd'hui, parce qu'en 8 jours, on n'a pas eu le temps. On a fait faire une estimation en termes de coûts. Hein. Donc c'est pour ça que nous arrivons à 900 000 euros. Ça sera peut-être 800, ça sera peut-être 850. Là, on affinera les chiffres dans les semaines qui viennent. Et les schémas et les croquis, les plans correspondants, on en reparlera en temps voulu sur l'ensemble du réaménagement de ces trucs. Mais là, il fallait vraiment marquer le terrain pour qu'on ne perde pas le potentiel d'obtenir 25% de subvention cumulable avec l'ANRU. Ce que je ne comprends pas dans cette opération, c'est qu'on va reconstruire une maison sur un lieu où il y a des contreforts. On va faire comment? On va habiller les contreforts? Peut-être. Mais... Enfin, moi je pense franchement que c'est un site compliqué, hein, avec une imbrication avec un propriétaire qui a le 16 à droite, et puis surtout avec la FUL, donc cette association foncière qui a le 10, 12, 14. Et les bois, ils sont pas sur la parcelle de la ville. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Les bois, ils sont sur le... Je sais pas sur laquelle, mais en tout cas entre le 10, 12 et le 14. Mais pas sur le 8, qui était la propriété de la ville, quand on l'a racheté avant de le démolir pour faire le confortement du 6. Donc, l'obligation de reconstruire, elle n'est pas pour la ville. Il faut pas se raconter des trucs. Et... Mais le 8, c'était un bâtiment sans intérêt. Aujourd'hui, il sert à tenir tout le reste. Il ne faut surtout pas aller mettre de l'argent là-dessus. Alors qu'on aménage un peu mieux l'espace, ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui c'est encore en état de travaux. Il faut mandater un architecte pour reprendre les finitions et améliorer l'aspect général. Mais vouloir reconstruire le 8 n'aurait de sens. D'abord, s'il n'y avait pas les contreforts à l'intérieur, ça veut dire qu'on ne va rien pouvoir en faire du 8. Ou alors il faudra aller peut-être déjà au premier étage. Au rez-de-chaussée, on ne pourra rien en faire. Oui, d'accord, mais aller mettre cette somme-là sur ce site-là ne vaut absolument pas la peine, d'autant que la solution juridique n'est pas résolue pour le 10, 12, 14. Donc, moi, ce que je suggérerais, c'est que s'il y a urgence, c'est peut-être qu'on puisse cette réunion dont vous parlez à l'instant, la provoquer dans les 8 jours qui viennent. Il y a peut-être des idées. Moi, je me suis permis de dire, pourquoi pas, s'il faut rester dans le périmètre sauvegardé, pourquoi pas investir sur le claustrat, c'est-à-dire sur le centre B, où il y a aujourd'hui l'école de danse, qui a toujours un peu tiré par les cheveux sur le plan des circulations et de la sécurité à l'intérieur, où il y a ce qui peut être la maison de quartier derrière, où il y a là où il y avait le cloître derrière. Enfin, c'est une piste, mais il y en a peut-être d'autres. Mais je trouve que c'est vraiment dommage d'aller investir autant d'argent sur ce numéro 8, et pour en faire quoi après? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on a trop de bâtiments municipaux, et ce qui est encore le cas, mais il ne faut pas aller s'en coller un de plus, et en plus un compliqué, qui va coûter cher, et pour mettre pas grand chose dedans, à un étage où il faudra déjà encore mettre des conditions d'accessibilité qui se rajouteront aux 3,5 millions de l'autre fois. Donc, enfin à mon avis, il ne faut pas aller là-dessus. Il faut trouver une autre solution. Et on doit pouvoir en trouver, parce que, enfin, ils ne sont pas obtus non plus, hein, à l'ANRU. Ils ont bien vu que pour l'ancien hôpital, même si moi... Sur l'ANRU, c'est bloqué. L'affectation des crédits et tout, on ne peut plus changer un centime ou une orientation du moindre centime sur un autre programme. C'est ficelé dans le cadre de l'ANRU. Mais il n'y en avait pas de l'ANRU sur la rue de la Coutellerie au départ. Au départ, non. Il y a 450 000 d'ANRU sur la rue de la Coutellerie. Bah, ils ont été réaffectés il n'y a pas longtemps alors. Parce que sur on reprendra le détail, c'était justement pour conforter, hein, au vu du coût, c'était pour conforter, pour alléger le coût à la charge de la commune. Et c'est pour ça qu'on a ressorti ce dossier-là. Donc là, on va voir ce que ça donne. Après, il faut déjà que c'est sur le principe, hein, qu'on a déposé le dossier. Il faut voir qu'on soit retenu, et on reverra, hein, s'il y a besoin, avec les services de l'État, si on peut réorienter sur la rue de la Coutellerie ou dans un secteur proche ces crédits-là. Mais on ne peut pas se permettre de perdre
Non, mais il n'est pas question de perdre quoi que ce soit. Si ça peut venir en complément de l'ANRU qui nous obligera à reconstruire ou à réimaginer quelque chose au niveau du 8, conforter le fond de mur et ainsi de suite, l'espace public, et puis je suis moins catégorique que toi. Alors, sur le fond, tu as raison, mais que l'ABF ne nous oblige pas d'une façon ou d'une autre à réutiliser les bois. Mais c'est pas nous, les bois. Ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Ils appartiennent à un privé aujourd'hui. C'est pas à nous de le faire. C'est pas à nous. Il faut surtout pas mettre le doigt là-dedans. En plus, les bois, ils sont dans quel état? Voilà, c'est pour ça qu'en plus, on a surestimé parce que on en a assez des bois sur toute la commune. On les voit parce qu'ils menacent. Sont stockés à Chabannes. Chabannes, avec les problèmes d'amiante. Donc on a revu aussi. Donc voilà. Non mais moi, quand on regarde le haut de la rue du Roll, avec des immeubles qui sont dans des états catastrophiques encore. Quand on regarde le haut de la rue Gambetta... Oui, mais ça ne peut pas être sur du privé, l'investissement. Non, je sais bien, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une astuce pour... voilà, la rue de l'Ador, ça aurait pu être un prochain ANRU, parce que c'est dans un état catastrophique. Voilà, et on pouvait pas personne ne pouvait les mettre avant, de toute façon. Mais les mettre sur le 8, alors franchement, ça c'est... Donc on verra avec les services de l'État. Déjà, il faut que ça soit accepté. Et puis on verra quelle marge de manœuvre nous avons pour l'affectation de ces crédits. Là, c'est sur le principe. On vote le principe du... Voilà, de déposer le dossier. C'est pour les principes, mais par principe, c'est une erreur. Mais si on vote... C'est le principe qui est important. Si l'État nous demande déjà de faire la demande, de nous positionner. On n'est pas obligé de faire la demande. Dépenser de l'argent dans un endroit qui ne vaut pas le coup. Si on ne délibère pas, on ne peut pas demander et donc on passe. On n'aura pas cet argent, oui. Ça c'est votre choix, mais nous, si on peut en avoir l'usage, on va le demander quand même. Non, mais la difficulté, c'est aujourd'hui de mettre 900 000 € sur un projet qui ne coûtera certes peut-être que 250 ou 300 000 € à la ville pour rien, ou pas grand-chose. Et les 300 000, on va quand même les sortir. Voilà, c'est ça qui est embêtant, parce qu'alors qu'il y a tellement de besoins autour. J'entends bien, il faut bien qu'on vérifie, nous, par rapport à l'ANRU, nos 450 et quelques mille, ou 473 000, j'ai dit ça peut-être, qu'on doit mettre sur l'ANRU, pour la reconstruction du... Et donc, voir si on a une marge de manœuvre avec les services de l'État pour éventuellement réorienter. Effectivement, il peut y avoir l'école de musique, mais ça veut dire pas l'école de musique, l'école de danse. Mais je veux dire, c'est un coût supplémentaire qui n'est pas prévu. Il faut avoir un dossier supérieur à 600 000 €. Donc, il y a des règles du jeu. Donc, si on peut rentrer dans ces règles du jeu, on verra bien. Et si on n'y rentre pas, on y verra aussi. Voilà, donc, on entend bien vos observations. Je suppose qu'il y a 8 oppositions. On est d'accord? Non, mais ça c'est votre décision. 8 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Merci. Ensuite. Juste une question. Ça veut dire que sur ce sujet, il n'y a pas d'autres questions de d'autres conseillers municipaux? Vous votez tous en plein accord avec cette bêtise pour moi. En quoi ça vous votez en votre âme et conscience? Et puis nous on vote. Non mais de M. Vatin. Je parle de questions. Non, mais vous prenez les gens pour des imbéciles. Non, je suis étonné qu'il n'y ait pas de questions. S'il vous plaît, on a voté, c'est clos. On ne revient pas là-dessus.